Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez. Bonjour à nos auditeurs de Radio JM. Voilà, aujourd'hui je suis seul pour parler, le Rav Benjamin Afriat étant indisponible aujourd'hui. Alors, nous allons toujours poursuivre nos émissions sur les prophètes. Alors aujourd'hui, nous allons parler du prophète Zacharie. Pourquoi ? Parce que cette semaine, c'est la paracha Vayeshev, et en rapport avec cette paracha Vayeshev, exceptionnellement, comme il y a la fête de Hanouka qui commence ce jeudi soir, alors nous lisons une haftara particulière. C'est l'haftara du prophète Zacharie qui est en relation donc avec la fête de Hanouka. Nous verrons tout à l'heure pour quelles raisons c'est en relation avec cette fête. Alors, ce prophète Zacharie, il fait partie avec le prophète Haggai et le prophète Malachi des trois derniers prophètes qu'on est dans le texte biblique, dans le texte des Névi'im. Et il fait partie donc de ces trois derniers prophètes qui sont inscrits ils étaient membres, ces trois prophètes, de l'assemblée des 125 membres de la grande assemblée, la Knesset Hagedola, qui à un moment donné, c'était à l'époque donc de l'époque de l'exil de Babylone, après la destruction du premier temple, c'est-à-dire à peu près au 6e siècle environ avant l'ère vulgaire. Donc il y a eu cet exil à Babylone, puisque les Hébreux avaient perdu le premier temple et donc avaient été exilés depuis la Judée vers Babylone. Et à ce moment-là, on avait essayé de reconstituer les choses là-bas en Babylonie, et notamment sous l'égide de à la fois Ezra et Néhémie. Ezra qu'on appelle Ezra Asopher, Ezra le scribe, et Néhémie. Et donc ce prophète Zacharie dont on va parler faisait partie de cette assemblée qui a essayé à la fois de bien transmettre le message biblique et d'instaurer des lois concernant en particulier le retour au pays. Alors ce retour, évidemment les prophètes dont Zacharie ont essayé, puisque le retour avait été autorisé au pays depuis l'édit de Cyrus, qui était un Perse, et ensuite un de ses successeurs, donc Darius dont on parle, puisque la prophétie de Zacharie intervient je crois que c'est la 2e année de ce règne de Darius, qui est le roi de la Perse, et donc où ils ont été évidemment non seulement autorisés à revenir en Judée, mais à reconstruire le temple. Et le souci, c'est que, et c'est là où intervient ce prophète Zacharie, il a essayé de motiver les troupes, comme on dit, c'est-à-dire de motiver le peuple, qui voulait en fait rester en Babylonie. Ils se trouvaient très bien, ils avaient un certain niveau matériel de satisfaction, ils avaient des biens au fur et à mesure, ils avaient pu se reconstruire là-bas en Babylonie. Ils n'étaient pas très chauds pour venir en Judée, où évidemment leur situation matérielle aurait pu être moins bonne. Entre parenthèses, c'est peut-être ce qui peut se passer actuellement, parce qu'évidemment, surtout dans cette période où les Juifs sont moins enclins à venir en Israël vu la situation de guerre, mais les choses peuvent évidemment changer. Et alors, donc c'était seulement un dixième des Judéens qui étaient en Babylonie, exilés en Babylonie, sont revenus en Judée dans cette période, et pour aider à la reconstruction du temple. Cette reconstruction du temple a été donc difficile parce que des Samaritains qui faisaient partie de cette population en Judée, donc beaucoup avaient été mis en place. Certains étaient déjà là localement, mais d'autres avaient été mis en place par Nabuchodonosor, qui, voulant disperser
les populations qui étaient en Judée un peu de partout. Il avait au contraire introduit d'autres qui n'étaient pas réellement en Judée pour un peu bien avoir une espèce de situation pour un peu contrôler un peu la population dans son vaste empire babylonien. Et alors, donc, les Hébreux auraient pu être aidés pour la construction du temple par les Samaritains qui se sont proposés, mais notamment ceux qui gouvernaient à l'époque, c'était donc le Zorobabel dont on va parler dans la paracha, qui était le gouverneur de Judée, parce qu'il n'y avait pas de roi. Les Perses avaient nommé un gouverneur, et donc ce Zorobabel ainsi que le grand prêtre du temple, dans le temple qui allait être reconstruit, c'est le prêtre Josué. Ni l'un ni l'autre ne souhaitait que des Samaritains participent à cette construction du temple pour la bonne raison qu'ils étaient idolâtres, ils avaient peur. Évidemment, comme déjà la destruction du premier temple avait une des raisons avait été l'idolâtrie. Donc évidemment, ces personnages n'étaient pas très chauds entre guillemets pour embaucher des Samaritains. Et donc non seulement ces Samaritains déçus, non seulement n'ont pas participé, mais en plus ont essayé d'empêcher la construction du temple par des dénonciations envers les Perses, etc. Et c'est ce que nous raconte d'ailleurs le professeur André Neher dans son livre L'histoire du peuple juif. Alors, pour en revenir à ce prophète Zacharie, il est donc un témoin de ce retour de l'exil de Babylone, et ces prophéties parlent surtout des temps messianiques, jugement des nations, la restauration d'Israël et le retour des exilés. Alors, l'Haftarah dont on va parler aujourd'hui, on voit que c'est Satan qui accuse le grand prêtre du temple d'être vêtu d'habits souillés pour le discréditer de sa fonction de prêtre et empêcher le retour au service du temple. Et Zacharie, alors ensuite on va voir que les vêtements du prêtre vont être enlevés, il va avoir de nouveaux vêtements. À ce moment-là, il pourra reprendre le culte dans le temple. Et après, il va avoir une vision, le prophète Zacharie, d'un chandelier à 7 branches. Et donc, c'est ce chandelier qui va nous rappeler évidemment la fête de Hanouka qui approche, puisque c'est jeudi soir la fête de Hanouka. Et à côté du chandelier à 7 branches, il y aura 2 branches d'olivier qui vont alimenter un récipient qui est au sommet du chandelier. Et c'est donc ces 2 branches d'olivier alimentent avec de l'huile, évidemment, ce récipient, et donc vont le faire fonctionner. Et donc, on verra que représentent ces branches d'olivier. Alors, on parle donc dans cette Haftarah de ce personnage de Zorobabel, qui est donc le petit-fils de Joachim. Joachim, c'était le dernier roi qui était au moment de la destruction du premier temple. Et Josué, donc l'autre personnage de cette prophétie, qui était le grand prêtre, donc qui s'est occupé de la reconstruction de ce deuxième temple et qui a servi dans ce deuxième temple. Alors, ce qu'il faut savoir, donc pour en venir dans le texte, alors on nous dit, le premier verset nous dit Roni vesimchi batsion ki ineni ba veshachanti betocher neum Hashem. Alors exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je vais arriver, c'est Dieu qui parle, pour résider au milieu de toi, à Jérusalem, enfin c'est sous-entendu, dit l'Éternel.
Donc c'est une prophétie où donc Dieu nous annonce que la ville choisie, c'est bien Jérusalem, et c'est Dieu qui va y séjourner. Donc c'est une prophétie donc qui nous annonce donc bien le retour de Dieu à Jérusalem, parce que les Judéens étaient à l'époque un peu déprimés. Ils avaient l'impression que Dieu les a abandonnés et que Jérusalem également. Non, donc Dieu nous annonce qu'il est bien présent avec le peuple. Le verset suivant nous dit « Venilvu goim rabim el Hashem bayom hahu ve'ayu li le'am ve'shachanti betocher ve'yadat ki Hashem sevaot shelachani elaïr » Nombre de nations se rallieront à l'Éternel ce jour-là, et elles deviendront mon peuple, et je résiderai au milieu de toi. Tu reconnaîtras que c'est le Dieu des armées qui m'a envoyé vers toi. Donc c'est encore le fait, alors c'est un espèce de rassemblement donc des nations qui vont se réunir à Jérusalem, qui vont reconnaître que Dieu, le Dieu des Hébreux, est le vrai Dieu, et que Dieu va bien résider au milieu de son peuple, et donc va lui octroyer des bienfaits. Il poursuit. Et Venachal Hashem et Yehuda Chelko al Admat HaKodesh ou Bahar Od Birushalayim. L'Éternel rentrera en possession du territoire de Juda pour en faire son domaine éternel sur la terre sainte, car les enfants d'Israël ne seront plus jamais exilés, et il choisira de nouveau Jérusalem pour y résider. Donc là, c'est la confirmation que Dieu va toujours être auprès de nous et qu'il va bien choisir Jérusalem comme à la fois centre culturel et centre de la Terre Sainte. Alors il y a ce mot de Bahar, on nous parle, c'est Dieu qui a choisi encore, il choisira de nouveau Jérusalem. Il y a ce mot de Bahar, en hébreu, donc Bahar veut dire Bet, Chet et Resh, il veut dire choisir. Alors il y a une explication kabbalistique qui veut que quand on permute, ça s'appelle le tsérouf, quand on permute les lettres en hébreu, on a différents autres mots, et ça permet d'amplifier ou de connaître, de donner beaucoup d'autres sens à un mot. Alors, en effet, quand on voit ce mot Bahar qui veut dire choisir, alors on se dit que quand on a un choix, le choix peut être difficile. C'est difficile surtout si le choix est très large. En effet, si on inverse le mot, on met rahav, c'est-à-dire resh, chet, vav, bet, pardon, ça veut dire rahav élargi, c'est comme le mot rechov, une rue. Alors, donc, si un choix est élargi, c'est encore plus difficile. Déjà, si on a un choix entre deux choses, c'est pas évident toujours de trancher lequel c'est bon à prendre. Mais là, si le choix est élargi, c'est encore plus compliqué. Alors, d'autre part, on a l'impression justement, quand on a un choix, le choix peut être, comme on dit, cornélien, et on a de grandes difficultés. On se dit, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, comme l'âne de Buridan, à moins que Dieu nous l'impose ce choix, comme quand il nous dit dans la phrase ou Baharta Bahaim, c'est-à-dire quand il y a le choix entre la vie et la mort, c'est-à-dire le choix entre respecter la Torah ou ne pas la respecter, donc c'est la Torah représentant la vie, et donc par là on va choisir, évidemment on va choisir la vie. Là, le choix c'est Dieu qui nous le dicte plus ou moins, mais là donc quand on se trouve dans un choix c'est compliqué, et alors on a l'impression qu'on a comme une épée derrière nous, on est comme ça un peu sous tension, et le mot épée c'est cherev, donc c'est toujours, ça fait partie de ce mot cherev, het, resh, bet, cherev, l'épée, donc on se sent traumatisé par cette épée en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont un choix, ils n'arrivent pas à trouver de solution, ils se fuient. Alors c'est le mot barach, bet, resh, het, donc barach, ils s'enfuient, c'est une autre solution. La fuite en avant.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? La meilleure des solutions, c'est d'élargir, d'associer, pas d'élargir, mais d'associer plutôt son choix avec d'autres personnes, de demander des conseils, par exemple des avis. Et alors, c'est le mot haver, chet bet resh. Et donc, quand on demande à d'autres personnes, ou on demande à la société, comme Chevra, c'est une société, des conseils pour faire ce choix, à ce moment-là, on arrive peut-être beaucoup plus facilement à le faire. Voilà donc tous les sens de ce mot Bahar qui est très intéressant. Alors, donc, le texte par la suite nous parle de ce grand prêtre Yehoshua. Donc, qu'est-ce que le fameux Satan qui accusait ce grand prêtre? Pour quelle raison? Parce que, en fait, on reprochait à ce grand prêtre Yehoshua le fait que ses enfants avaient contracté des mariages mixtes. Évidemment, c'était un peu difficile comme conduite pour des enfants du grand prêtre, lui qui officiait au temple, et donc c'était les reproches qu'on lui faisait. Maintenant, le verset qui suit dit que maintenant, on dit, est-ce que ce grand prêtre n'est-il pas un tison? C'est dans le verset, un des versets suivants, on dit, n'est-il pas un tison sauvé du feu après être sorti indemne de la fournaise dans laquelle il avait été, ça c'est une explication dans Sanhédrin, il avait été jeté avec d'autres par Nabuchodonosor. Alors en fait, donc, on lui trouve des circonstances atténuantes, et d'autres commentateurs comme le rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, dit que les tisons sauvés du feu, ça peut être comme à l'heure actuelle, pour les rescapés de la Shoah qui sont considérés comme des tisons sauvés du feu, des faux crématoires. Et c'est difficile d'émettre la moindre accusation contre une mauvaise conduite qu'ils auraient pu avoir, parce que justement, ils ont eu des circonstances tellement difficiles qu'il est difficile, évidemment, vu les circonstances qu'ils ont subies, de leur émettre la moindre critique. Et là, c'est ce que dit le rabbi de Lubavitch en fonction de ça. Et le prophète continue et nous dit que finalement, on va lui mettre, il va pouvoir se débarrasser de ses habits, ce grand prêtre Yehoshua, et à ce moment-là, on va pouvoir lui mettre, alors c'est ce que dit le texte, Vaomer Yassimu Tsanif Taor Arosho, Vayassimu Atsanif Taor Arosho, Vayal Bishuu Begadim ou Malach Hashem Omed. Et qu'on lui mette une tiare propre sur la tête, comme une couronne, et on lui mit aussi une tiare propre sur la tête, et on lui passa des vêtements, tandis que l'ange de l'Éternel était présent à ce moment-là. Donc en quelque sorte, on réhabilite ce grand prêtre à ses fonctions en changeant de vêtements. Alors, ensuite, le texte nous parle, Koamar Hashem Tsevaot, im bederachai teler, ve'im et mishmarti tishmor, ve'gam ata tadin et beti, ve'gam tishmor et chatzerai ve'natati lecha malechim ben haomdim aele. Ainsi parle le Dieu des armées, si toi tu marches dans mes voies, si tu respectes, sous-entendu, les commandements, comme toi gouvernera, et que je t'ai demandé d'observer, comme toi gouvernera ma maison et gardera avec soin mes parvis, je lui permettrai de marcher parmi ces anges qui se tiennent ici devant toi. Donc là, évidemment, c'est des recommandations pour qu'on suive bien la Torah, la loi de Dieu, et à ce moment-là, il pourra poursuivre sa fonction. Alors ensuite, on nous parle c'est le verset 9, qui iné a even asher natati lifne Yehoshua, a leven achat shiva enaim, ineli mefater petocha neum Hashem tsevaot, umashti et avon haaretz ha'i beyom echad. Voici, elle est déjà prête, la pierre de fondation du temple, que j'ai posée devant le descendant de Yehoshua, qui servira comme grand prêtre. Alors, on nous dit, qu'est-ce que c'est cette pierre? Cette pierre de fondation du temple, c'est effectivement la pierre avec laquelle avait été construit le premier temple.
pour lesquels il nous en reste toujours une partie pour laquelle on espère que va être construit non seulement va être construit le deuxième, mais surtout le troisième temple qui n'est pas encore construit. Alors, le verset continue et nous dit Vayeshev, Amalach hadover bi vayeleni keish asher yor mishenato. L'ange qui avait l'habitude de converser avec moi revint. Il me secoua pour me réveiller comme un homme qu'on réveillerait à son sommeil. Et il me demanda, qu'est-ce que tu vois? Raiti ve'ine menorat za'av kula, ve'gula al-rosha, ve'shiva nerotea alea, shiva ve'shiva mutzakot la nerot asher arosha. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu vois? On demande au prophète. Et alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, donc Ménorah, c'est un candélabre tout en or, son godet contenant de l'huile sur son sommet, avec les 7 lampes et 7 conduits par lesquels l'huile va se déverser dans les lampes qui en couronnent le sommet. Et puis à côté, il y a deux oliviers, l'un à droite du godet et l'autre à gauche. Alors en fait, on nous dit qu'est-ce que c'est? Alors donc évidemment, cette Ménorah, c'est une vision donc de cette Ménorah qui était dans le temple et donc qui va réapparaître dans la construction du deuxième temple et on espère dans la construction du troisième temple. Mais en même temps, cette Ménorah symbolise la fête de Hanouka qui va approcher, puisque c'est pour ça qu'on lit cette Haftara en rapport avec cette semaine avec la fête de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il y a le miracle de Hanouka dans lequel c'est une victoire contre les Grecs. Enfin, c'est pas les mêmes Grecs de maintenant que ceux de l'époque, c'était les Gréco-Syriens, je crois. Et au cours de cette victoire militaire des Hasmonéens contre ces peuples grecs lesquels les Juifs étaient brimés et ne pouvaient pas trop pratiquer leur religion, ils ont gagné, alors qu'ils étaient peu nombreux, ils ont fait une victoire militaire et surtout, il y a eu ce miracle qu'une fiole d'huile dans le temple a brûlé pendant 8 jours, alors qu'il y avait très peu d'huile, ça a brûlé pendant 8 jours. Et donc là, c'est un rappel avec cette Ménorah de ce miracle qui a eu lieu au moment de Hanouka. Et il y a une phrase, c'est très belle, qui est à la fin de cette Haftara, qui nous dit « Lo bechail velo bekoach, ki imberuchi amar Hashem sevaot ». Ce n'est ni par la puissance militaire, ni par la force de ton bras que tu vaincras les autres nations, mais bien par ma seule volonté, dit le Dieu des armées. Et donc là, on nous montre que on ne peut pas toujours compter que sur l'armée, mais c'est le côté spirituel qui est évidemment très important, et d'où la confiance en Dieu qu'on doit avoir. Et espérons qu'avec en pensant à cette victoire des Hébreux au moment de Hanouka, qu'on est même actuellement, bien sûr, la victoire contre le Hamas et la libération des otages pour bientôt. Alors merci Amy à la technique et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission sur les prophètes.